Vous savez, c'est la famille qui fait une nation. Pour qu'il y ait une société, c'est l'ensemble des familles qui forment la société. Et lorsque la famille se porte bien, vous avez une bonne nation et bien éduquée. Et donc l'individu, lorsqu'il est bien éduqué au sein de sa famille, par voie de conséquence, vous avez des répercussions au niveau de la société et même au sommet de l'État. Donc un enfant bien éduqué, c'est un président de la République qui pense aux siens et qui forme cette nation à des destinées meilleures. Donc, réfléchir sur le code des personnes de la famille, c'est réfléchir à la nation béninoise de demain. C'est pour ça que l'association béninoise de droit de la famille que je préside, dont le président d'honneur est le professeur Noël Baguidi, ainsi que les éditions Crédige du professeur Djogbenou et la Chambre des notaires ont décidé d'organiser ces 20 ans du Code des personnes et de la famille. Professeur Gossou, on se rappelle, il y a 10 ans, vous avez organisé le même colloque. Est-ce que vous avez tenté un petit bilan de ce colloque-là? En 10 ans, qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Alors, merci beaucoup. En décembre 2014, nous avions organisé les 10 ans du Code des personnes de la famille. À l'issue de ce colloque international qu'on avait eu, il y a eu un rapport général qui avait pris en compte certains points qu'il fallait toucher. Si vous voyez, pendant ces 10 ans-là, plusieurs points ont été touchés au niveau du Code des personnes de la famille, que ce soit sur le plan législatif ou que ce soit sur le plan jurisprudentiel. J'en veux pour preuve la question de l'égalité dans le nom. Eh bien, vous avez constaté, en 2021, il y a eu une modification du Code des personnes de la famille et l'égalité en termes de nom est introduite. Nous l'avions déjà, l'une des résolutions du Code des personnes de la famille était celle-là. Et donc, aujourd'hui, il y a encore d'autres défis. Il y a d'autres défis que le Code doit relever et c'est pour cela que ce colloque international sur les 20 ans se trouve être le bienvenu. Professeur, à quelques jours du colloque, est-ce qu'on peut avoir un petit point des préparatifs? Nous attendons au Bénin des gens de la France, de la Belgique, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun. Nous attendons tout ce monde-là. Mais aussi, nous avons au moins pas mal de 60 communicateurs qui se sont annoncés et qui ont été retenus. Et à l'état partir, nous avons un comité d'organisation que je préside, où le comité est représenté le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice. Vous avez également l'école de formation des magistrats, vous avez les avocats, la Chambre des notaires évidemment, et quelque chose qui sera bel et bien sur la coordination scientifique du professeur Djogbenou et du président de la Cour suprême du Bénin, le magistrat Adossou. Et donc, pour le moment, tout va bien, les billets d'avion sont partis, la salle est réservée et les invitations au niveau de ceux qui vont animer les panels et autres vont partir bientôt, ainsi que les communications sont attendues pour que le rapporteur qui est le professeur Oulou Komi de l'université de Lomé va se joindre à nous. On va lui faire parvenir toutes les communications. Et donc, sur ce, je prie ceux qui n'ont pas encore fait rentrer leur communication de bien vouloir faire entrer ces communications. Qu'est-ce qui est attendu à la fin de ce colloque en termes d'apport à la consolidation de la famille au Bénin? Alors, il est attendu à la fin de ce colloque un rapport général avec des propositions de modification éventuelle de notre Code des personnes et de la famille. Et donc, tout ceci est attendu et comme je vous l'ai dit, c'est le professeur Oulou Komi de Lomé qui sera le rapporteur général de ce colloque. Il y a 10 ans, c'était le professeur Pape Dial Sall de Dakar, du Sénégal, qui était le rapporteur. Mais cette année, le professeur Baguidi a décidé que ce soit le professeur Oulou Komi, et donc qui va faire un rapport exhaustif de ce colloque et les recommandations, ce qui pourra servir le législateur béninois afin de savoir comment, dans quel sens légiférer désormais pour qu'il y ait une famille heureuse, plus ou moins, pour notre nation. Oui, on sait que la France a eu quand même une certaine avancée en ce qui concerne le droit de la famille. Quelle participation est attendue de la France à ce colloque-là? Alors, écoutez, la France a un droit de la famille évolué. Je ne vais pas parler d'évoluer. La France a un droit de la famille, hein, qu'on veuille ou non, décrier ou non.
Mais le Bénin aussi a son droit de la famille et fait son bonhomme de chemin. Alors, il est attendu de ce que nous aurons Mélina Doshi-Udo, qui est l'une des sommités dans le domaine et également très conservatrice en ce qui concerne la famille, protection de la famille. Elle est membre du comité scientifique, elle sera avec nous. Il y aura également Pascal Oudo, qui, en termes de la responsabilité des parents au sein de la famille, qui en parle, qui va également nous égayer par des communications. Donc, il y a aussi d'autres communicateurs, hein, l'Université de Bordeaux, l'Université de Lille, qui vont communiquer, même par visioconférence, qui sont avec nous. Donc, c'est leur apport, ce qui se passe en droit comparé, hein, la vertu du droit comparé sera utilisée pour voir ce qu'on peut choisir. Mais le plus important, ce sont nos réalités. La réalité béninoise, dans une perspective de désoccidentalisation du droit de la famille pour le Bénin. Merci, professeur. Merci beaucoup.